Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies du tirage du jour du mardi de août 2022. J'espère que vous vous portez bien. On va regarder une coupe avec le tarot, premièrement. Ensuite, j'utiliserai le petit Lenormand, mais le Normand, l'oracle Mathéès également. Et on aura le tirage sentimental avec le Line of Love. Alors, on avait vu qu'il y avait cette notion d'être sur un nouveau départ, d'être dans un nouveau cycle. On va regarder quels messages viennent vers vous pour ce mardi. Mardi 2 août. Alors, je prends ici le tarot The Elemental Wisdom. Il est vraiment sympa. J'aime beaucoup. Alors, nous avons le 9 de denier. Jolie carte qui fait du bien. Et nous avons ici l'as d'épée. Donc, ça va me parler effectivement de confiance, de projet réussi. Il y a cette notion de quelque chose qui est tranché. Il y a aussi des décisions qui sont prises dans le but de faire fructifier une situation en lien avec l'immobilier, le financier. Voilà, ça c'est pour le côté matériel. On a ici des pensées, on a quelque chose qui va pouvoir vous amener vers la victoire, puisque le 9 de denier c'est quasi une sécurité par rapport à ces énergies-là. Il y a une énergie de confiance qui émane depuis quelques jours, même s'il y a eu des situations qui étaient bloquées dans le temps ici. Vous avez ici le chariot, donc ça bouge. Il y a des décisions, oui, ça peut nous parler de déménagement, de mouvement aussi. Et puis là, derrière, on a la tempérance. La tempérance, elle vient vous aider à équilibrer votre ardeur, votre ambition dans le but d'avancer d'une meilleure façon. Vous avez conscience qu'il y a quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant par rapport à vous-même, ce que vous travaillez à l'intérieur de vous, et vous êtes déjà content et satisfait de votre chemin. Comme je le disais, il y a des jours positifs, il y a des jours négatifs, mais les jours qui sont positifs, il faut savoir s'en imprégner, s'en intégrer, pour que cela puisse vous servir. Vous êtes ici dans une journée où vous dites j'ai réussi à avancer, j'ai réussi, d'ailleurs on a le chariot en dessous, j'ai réussi à être en mouvement, j'ai réussi à dépasser les choses, et vous êtes dans la gratitude par rapport à vos efforts, qu'ils soient sur vous-même ou par rapport à un projet ici. L'as d'épée, c'est aussi la vision des choses, et ça vous amène aussi à prendre une décision par rapport à une situation. Alors, on va continuer ici avec le petit Lenormand. Donc voilà, moi je retiens cette énergie de confiance qui vous accompagne. Mais c'est pas de la confiance, waouh, il y a quelque chose qui vous booste, vous allez en avant, vous défoncez tout. Non, c'est pas ça. C'est plutôt cette confiance qui est présente, qui est positive, elle est belle. Et en même temps, il y a cette sagesse avec la tempérance qui fait que vous avancez vraiment de manière plus lucide. As d'épée, plus intelligemment. Alors, on a le cavalier, on parle de mouvement. Alors là, oulala, il y a trop de cartes. Nous avons les oiseaux. On peut parler aussi de nouveau départ par rapport à un couple. Alors, ben voilà, celle-là est tombée. Nous avons la tour. On va avoir la maison, la lune, le fouet, le soleil, les anneaux, et oui, les anneaux, et le cercueil qui nous parle de transformation. Donc ici, par rapport aux énergies, ce que je ressens, c'est que déjà, sur une relation, il y a l'idée de quelque chose qui s'éclaire. On va aller sur une transformation par rapport à tout ce qui était flou à l'intérieur à un moment donné. Cette confusion, ces peurs, ces doutes, parce qu'au préalable, il y a eu des conversations, mais aussi une énergie d'être dans un nouveau départ et aussi cette possibilité de prendre de la hauteur. Donc tout cela vous amène ici à retrouver une certaine abondance, mais aussi ressentir, vivre et vibrer les choses autrement
par rapport à cette relation, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit familiale, cette relation qu'elle soit passagère également pour ceux qui font une rencontre ou amicale pour d'autres. De toute manière, le cercueil, ça vient nous dire qu'on met fin aussi à quelque chose ici, le fouet, des choses qui sont stressantes, énervantes, des tensions, des disputes, des conflits, et qu'on laisse ce genre d'énergie-là, peut-être sur la semaine dernière, pour pouvoir vivre cette journée du mardi un petit peu plus sereinement, surtout avec une certaine lucidité au niveau émotionnel, on a une prise de hauteur. Donc voilà, je mets le mot intelligence, et toujours être sur cette notion de repartir sur de belles bases, de repartir ensemble sur un nouveau schéma, quelle que soit la relation. Alors, on a ici d'autres situations qui ressortent. Si je parle d'administratif, on verra quelque chose s'éclairer par rapport à une maison, en lien avec signature, en lien avec un contrat, ça peut être immobilier, ça peut être un autre projet. On a bien sûr des tensions qui vont pouvoir s'atténuer puisque le cercueil va aussi mettre fin au fouet et va pouvoir transformer tous ces ressentis-là finalement, toute cette notion de stress par rapport à ce projet, par rapport à cette famille, parce que le soleil vient vous ramener cette notion d'abondance et vient vous ramener l'idée qu'il y ait vraiment une amélioration. Donc il y a des choses qui bougent, qui se transforment, oui, dans une relation, et oui, par rapport à une signature. Ça peut être aussi en lien avec des entretiens ici, par rapport à un travail où il va falloir se déplacer pour cette journée du mardi. Par contre, j'ai pas de réponse qui va se faire présentement. On va plutôt vous dire qu'il va falloir un petit peu attendre, d'où les doutes qui ressortent ici par rapport à ces entretiens-là. J'ai la maison, la lune et la tour. Moi, ça me parle bien sûr d'un centre spécialisé. Ça peut m'amener à un centre, je ne vais pas dire de psychologie, mais de dépressif, un centre, un hôpital psychiatrique aussi. Alors, bien sûr, ça parlera pour une partie infime d'entre vous. Maintenant, ça peut être une personne que vous connaissez. On a peut-être une situation qui ramène de la colère, soit sur la structure en elle-même qui peut avoir des failles parce que tout n'est pas parfait, mais ça peut être aussi la nervosité partagée dans l'aspect familial finalement où oui, non, on ne sait pas, on est un petit peu perdu. Donc il y a des personnes qui se remettent en question à ce niveau-là, sur l'atmosphère de ce centre un petit peu spécialisé pour certaines personnes qui en ont besoin. Alors, je dirais que le cavalier, c'est aussi un nouveau départ par rapport à la fratrie ici. Ça peut concerner une situation qui était conflictuelle par rapport à l'héritage. J'ai l'impression qu'une partie, avec mes ressentis, de certaines problématiques par rapport à cet héritage, va pouvoir se clôturer. Bon voilà, dans un dossier d'héritage, il y a tel organisme, il y a telle, telle souscription par rapport au défunt. Il y a des choses qui sont mises en lumière, c'est très bien, ça fait avancer ce dossier-là. Mais il y a encore des choses à travailler dessus, à clôturer. Donc on a cette notion de mouvement, ok, d'éclaircissement, ok, d'abondance, mais je dis pas que l'héritage sera vraiment clôturé là demain. Ça bouge, c'est en mouvement avec le cavalier. Il peut y avoir des déplacements aussi pour une visite par rapport à une maison, et puis il peut y avoir aussi un frère, une sœur qui se déplace, à moins que ce soit vous qui vous déplaciez pour pouvoir rendre visite. Alors ensuite, on va prendre l'oracle Mathéès, qui m'attire beaucoup en ce moment parce qu'il est assez fin en termes de message et en même temps tellement facile à lire, tellement fluide. Alors, tac tac. Ah ben voilà. Donc nous avons l'élévation, la longue vue. Nous avons la confusion. Nous avons la stabilité, la porte, le diable, les cordes, l'amour et la chance. Alors, malgré certaines peurs, oui, malgré certains stress qu'on va retrouver ici, il y a cette notion... comme on l'a vu avec le petit Lenormand, de peur, de doute, etc.
par rapport à ce dont vous souhaitez vous, l'élévation, l'évolution, peut-être par rapport à un projet qui pourra s'établir dans le temps. Par rapport à l'amour, pour certaines personnes qui souhaitent donner une énième chance ou se donner la chance de rencontrer quelqu'un, on verra que vous aurez la possibilité de voir les choses différemment, longue vue, prendre de la distance par rapport à ce qui vous gêne, ce qui vous perturbe au niveau de vos pensées, au niveau de vos contrariétés. Et c'est comme si vous alliez pouvoir vraiment équilibrer les énergies en ouvrant cette nouvelle porte de vous-même et en travaillant, oui, sur ce qui dérange. Alors, le diable, dans le côté négatif, ça peut être le stress. Le stress de ne pas réussir à arriver à bon port avec soi-même, avec une personne ou un projet, parce que chacun a des choses à travailler. Le diable, il peut nous parler de manipulation pour d'autres personnes. Dans ce cas-là, vous allez réussir à sortir la tête hors de l'eau, à y voir plus clair et à reprendre un petit peu les rênes de votre vie avec cette personne. On parle d'un équilibre ici qui se juxtapose entre soumission et domination. Pour ceux qui sont dans la manipulation, qui se font manipuler, il y a une certaine force, un nouveau regard ici sur votre relation qui vous permet d'émerger et de reprendre quelque chose. On retrouve un bien-être dans votre ego, dans votre amour-propre et dans votre bonheur. Si on parle encore du diable, parce que moi j'aime bien les titiller cette carte-là, elle va aussi nous parler de liens de dépendance, addiction, vieux schéma qui remonte à la surface. Ok, c'est chiant, on a tous nos petits vices, il y en a ça va être fumer, il y en a ça va être boire, il y en a ça va être manger, il y en a ça va être dormir, il y en a... Voilà, chacun a son petit vice, c'est tout à fait... On n'est pas infaillible et c'est tout à fait normal d'avoir un petit quelque chose. On a cette envie, en fait, ce que je ressens, c'est que vous avez cette envie de travailler sur ceux qui vous dérangent. Même si vous dites, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de voir les choses autrement, mais comment faire ici? Comment pouvoir avancer? C'est comme si, par rapport au lien, la corde, au diable, au lien, il y avait une nouvelle vision. Cette nouvelle vision vous ouvre une nouvelle porte, de pouvoir ici vous reconnecter avec vous, amour propre, de pouvoir vous ressourcer et d'aller faire quelque chose qui vous rende bien, d'aller faire quelque chose ici qui permet de retrouver un mieux-être. Il se peut que certaines personnes soient aidées par une chère personne ou à moins que vous vous aidiez vous-même, et c'est tant mieux. Mais en tout cas, il y a une énergie extérieure, qu'elle soit divine, qu'elle soit sur la thérapie, la médecine, qu'elle soit en lien avec les paroles, les échanges avec certaines personnes qui peuvent vous faire élever. On a ici un bien-être, on a un mieux-être qui revient. Donc il y a un travail qui va pouvoir commencer ou être en travaux, en travail. Alors, ce diable dans le côté positif, c'est la passion. Il n'est pas que négatif ce diable, c'est la passion. Alors la passion avec l'amour. Surtout qu'on a une nouvelle porte au niveau de l'amour. Il peut y avoir une rencontre ici sur le domaine affectif, sur le domaine relationnel qui vous fait un petit peu dépasser vos peurs, vos contrariétés, votre confusion parce qu'il y a une certaine confiance. Et surtout, il y a eu l'envie de s'élever. Ça me parle aussi pour les célibataires qui pourraient soit se dire aujourd'hui, je m'ouvre, je fais une action, je chasse la confusion et je vais de l'avant. Ça peut être, aller parler à quelqu'un, lui faire des compliments, ou sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres, peu importe, ou une personne que vous avez, vous, en tête. Ça peut être aussi, bien sûr, pour les couples, où, voilà, il y a eu cette petite atmosphère de tension, que vous allez laisser un petit peu sur le passé pour retrouver de belles énergies. Moi, c'est vraiment ce que je retrouvais déjà dans la guidance d'hier et dans la guidance de la semaine. On a un mieux-être qui revient, on a des choses qui sont détendues et puis vous pouvez enfin souffler, avoir un nouveau regard sur la relation. Ça peut aussi parler d'un projet en commun, malgré le stress autour de ce projet-là, qui va pouvoir avancer, se désamorcer. Et nous avons le trèfle qui nous parle bien sûr d'une chance, d'une énième chance, mais c'est surtout un regain d'énergie, un bonheur et un bien-être retrouvé dans la relation. J'ai vraiment envie, par rapport à ce tirage-là, de mettre quelque chose en avant, c'est votre amour-propre. Comme je vous dis, il y a des jours positifs, il y a des jours négatifs. Ben là, c'est un jour positif où vous êtes connecté,
où vous êtes aligné et ça vous permet ici d'avancer. Voilà, ce qui vous entravait, ce qui vous gênait sur votre ego, sur votre amour-propre ou par rapport à une autre personne, va pouvoir ici se dissiper et s'agencer. Et je reviens sur le diable parce que j'aime bien choisir. Une carte importante dans chaque tirage, pour moi, ce sera celle-là. Et c'est l'idée de passer de l'ombre à la lumière. Si on additionne, on a 8 finalement. 8, c'est quoi? C'est un petit peu l'idée de récolter le fruit de vos efforts. Donc toutes les personnes qui ont travaillé pour aller mieux, qui ont cheminé pour sortir la tête hors de l'eau, pour se dépasser, vous avez un grand oui. Et derrière le 9 de denier du tarot, on avait le chariot. Mouvement, dépassement de soi. Donc vous êtes ici dans une énergie de victoire avec vous-même et d'avancement par rapport à vos projets. Alors, on va... je voulais faire une petite parenthèse. Si ça vous intéresse, je vais mettre le minutage. C'est vrai que je ne le mets pas toujours, je m'en excuse. Allez-vous. Je voulais vous... Parce que pareil, je ne sais pas pourquoi, chaque nuit, je rêve d'un oracle en ce moment. Je me suis dit, tiens, j'ai un vieux jeu qui traîne, il doit avoir 10 ans. Prends-le et fais une question aux gens. Je vais vous proposer de penser à votre problématique. On va faire 3 cartes. On va voir ce qui bloque. On va voir ici ce qui se passe dans le présent. Et on va voir comment les choses peuvent se décanter. Quel est le conseil? Ben, je vous la dédicace. Lâchez prise sur le passé. Alors, bim, 99% des personnes, bah oui, ça peut vous dire quoi ici? Alors, attendez, on va tout mettre. Je vais pas lire le texte, on s'en fiche. Mais c'est vraiment les mots-clés. Et ouais, écoutez, et puis, enracinement. Ah, c'est beau. C'est beau, bon, si vous voulez lire, vous pouvez. Mais... comment dire? Beaucoup de personnes ont du mal à lâcher prise sur le passé. Ça peut être sentimental, ça peut être une forme de nostalgie par rapport à ce que vous étiez avant. Bien que vous avancez, on l'a vu dans les tirages, vous avancez, il y a une certaine élévation, une certaine évolution. On a ici le fait d'avoir du mal à lâcher prise en termes général, sur ce qu'on veut, sur le fait de vouloir aller plus vite que la musique, lâcher prise au sens général. Voilà, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, hier c'était hier, demain ça sera différent. Vous voyez, le passé, il peut laisser des résidus, mais vous êtes là au moment présent. Et c'est d'ailleurs le conseil qu'on vous donne, c'est d'être enraciné, c'est d'être connecté au moment présent, à vos capacités et vos ressources du présent. Et même si le passé vous a blessé, vous a failli, vous a trahi, vous êtes ici maître de votre présent pour pouvoir construire un meilleur futur. Vous vous écoutez, mais pour moi, vous vous écoutez à moitié parce que c'est comme si certains mots rentraient par une oreille et ressortaient par l'autre. Ce que vous entendez a pourtant du bon. Ne laissez pas passer certains vos mots qui sont de meilleurs présages parce que j'arrête pas de vous bassiner depuis une semaine avec cette petite voix, ange et l'autre démon. D'ailleurs, il y avait le diable, mais qui a une double connotation avec le mathès, bien sûr. Bon, j'ai envie, j'ai peur. J'ai envie, j'ai peur. Celle qui a envie, et s'il a envie, c'est qu'elle se sent capable. Vous pouvez comprendre cela. Il faut continuer à lâcher prise, pas à pas. Vous apprendrez, vous y arriverez. Sachez vous écouter et ne pas vous détourner de vos mots sur vos mots. Ils ont une importance, mais vos ambitions du futur, d'être bien, de réussir ou que sais-je, vos projets, ils sont importants aussi. Il faut trouver un juste milieu entre vos capacités, vos ressources, votre envie d'avancer et vos peurs qui sont en dessous. Parce que l'humain a tendance et c'est normal, de faire une montagne d'un petit caillou. Bon, je pense qu'on est tous pareils. Hein. De toute manière, moi je connais personne qui oh, je suis trop bien dans ma vie, tout est parfait. Je pense qu'il y en a, mais je connais personne à ce niveau-là. On essaie toujours d'arranger quelque chose. Mais on oublie souvent de se référer à nos capacités, à nos ressources. Vous me direz si l'oracle des anges vous parle. Je suis pas mal connectée aux anges en ce moment.
dans les sensations, les ressentis physiques d'apesanteur. C'est trop bizarre. Surtout en demi-sommeil. Enfin voilà, bon, je vais pas vous embêter avec ça. On va passer au tirage sentimental et on va regarder ce qu'il ressort. Alors, bon, en ce moment, dans mes tirages, les cartes sont très positives. Donc ça fait plaisir, parce qu'il y a des périodes où parfois c'est galère. Mais là, ça tombe plutôt bien. Positif, énergie positive, nouveauté, qui peut aussi nous parler de grossesse et de projet. On va avoir le cœur blessé. On va avoir, alors je vais faire un carré neuf plutôt. On va avoir la pause. On va avoir la femme. La patience que l'on retrouve avec la tempérance. L'espoir, la sérénité et la confiance qui ressort énormément dans mes guidances en ce moment. Alors, ce que je ressens ici, c'est que pour une femme, ou si vous êtes cette femme, vous, à un moment donné, vous êtes coupé de ce qui était facile, beau, fluide dans une relation, quelle qu'elle soit, sans perdre pour autant totalement espoir. Mais tout de même, cette pause, ce break, relationnel ou sentimental, vous a permis aussi de prendre conscience de certaines choses. S'il fallait ou non avancer, s'il fallait transformer ou non la relation. On voit qu'ici, dans cette ligne qui vous entoure, il y a un nouveau cycle parsemé de tempérance et dans une recherche ici de sérénité. Alors, c'est vrai que la patience, elle viendra atténuer tous les bobos, toutes les réflexions, toutes les répercussions négatives d'une relation, telles que les tensions, les frictions, le stress, les peurs et les doutes. On voit que malgré ce temps de pause, ce break, ce manque de confiance qui fut présent à un moment donné, et je parle même pour les célibataires, il y a cette envie de se faire confiance et d'avancer avec lâcher prise et sérénité pour pouvoir contrebalancer ce sentiment de déception. Alors, il y a des personnes qui se sont senties blessées parce qu'il y a eu un break, une pause ou simplement une distance qui a généré une dissonance dans la relation parce que cette distance, cette pause, ce break a pu créer forcément des doutes sur un possible renouveau, sur un possible départ. On est sur cette semaine, sur l'idée de repartir sur de bonnes bases. On est dans un nouveau cycle, on est dans un nouveau départ, on est dans une énergie de confiance et la balance va pencher vers la confiance parce que vous avez cette capacité d'avancer différemment. On l'a vu avec l'anneau et le cercueil, quelque chose se transforme dans une relation. Avancer, ok, mais d'une manière différente, pour pouvoir chasser la confusion, chasser les blessures. J'ai des personnes, bien sûr, qui ont été blessées, et puis même un projet ici qui n'a pas avancé comme vous le souhaitez. Pour d'autres, il y a eu des projets bébés mis en stand-by pour X raisons. Bien, les choses vont repartir, encore une fois, sur de bonnes bases. Confiance, éclaircissement, et puis cette étincelle intérieure. Voici pour vous, j'espère vous avoir éclairé, je vous embrasse et je vous dis à demain.